Les enfants ont vidé leur mère malade de son argent, et à l'annonce de sa mort, ils se sont précipités chez elle pour son héritage. Mais ils ont failli s'effondrer à ses côtés en découvrant que... Miranda Barnes se dirigea vers la fenêtre, et en ouvrant le rideau, elle s'exclama avec étonnement. « Eh bien, il y a vraiment beaucoup neigé, les enfants vont être contents. » Après avoir contemplé quelques instants le magnifique paysage hivernal, Madame Barnes se versa une tasse de thé parfumé et attendit la venue d'Emma Parker, sa seule véritable amie qui lui rendait visite presque tous les matins. Les deux femmes se connaissaient depuis de nombreuses années et faisaient preuve l'une envers l'autre de respect et de compréhension. Cependant, elles n'étaient pas seulement amies car Emma Parker avait longtemps été responsable de l'orphelinat que Madame Barnes avait repris en main il y a plusieurs années. À cette époque, elle n'était pas encore une vieille dame malade et se consacrait activement à l'agriculture avec son mari. Le couple s'en sortait d'ailleurs très bien, comme pouvait en témoigner l'augmentation constante de l'offre de leurs produits agricoles dans toutes les régions du pays. Au cours de nombreuses années de labeur exténuant, le couple Barnes transforma ainsi une ferme délabrée du Wyoming en une exploitation florissante et fournissant des centaines d'emplois aux habitants de la région. Le temps passa à toute vitesse, faisant de Madame et Monsieur Barnes de véritables professionnels. Malheureusement, à quelques jours de leur 40e anniversaire de mariage, Harry Barnes décéda aux côtés de sa femme bien-aimée. Au cours de leur long et heureux mariage, le couple avait acquis des richesses considérables et élevé 3 héritiers, une fille, Monica, et 2 fils, Richard et Michael. Malheureusement, seul l'aîné Richard suivit les traces de ses parents et se lança dans l'agriculture. Monica, pour sa part, était surtout attirée par les salons de beauté et le shopping, tandis que la passion de Michael était les voyages et la randonnée. Il convient de noter que Richard n'était pas non plus très doué pour l'agriculture et que, sans l'aide d'un intendant loyal et dévoué, Samuel, il aurait ruiné l'entreprise de ses parents. En raison de son âge, Madame Barnes avait pris sa retraite 3 ans auparavant et vivait désormais recluse dans la maison à 2 étages qu'elle et son mari bien-aimé avaient construite ensemble. Elle s'occupait de tout elle-même et ne demandait jamais l'aide de ses enfants, préférant ne pas les distraire de leurs occupations. La vieille dame fut soudainement tirée de sa mélancolique rêverie par un coup frappé à la porte. Elle sourit et ouvrit la porte pour voir devant elle Emma Parker debout sous le porche. « Entre ma chérie, tu t'es bien fait attendre, bien sûr, je comprends, il y a beaucoup de neige », dit la vieille dame tout en se précipitant dans la cuisine pour verser du thé à son invité. « Et ce n'est encore rien, le météorologue prévoit des chutes de neige pour encore 3 jours, mais les enfants de l'orphelinat sont très heureux, ils font des bonhommes de neige et de la luge », répondit Emma en passant ses mains sur ses joues rougies par le froid. Madame Barnes attendit patiemment que son invité se réchauffe et se mette à son aise. Puis elle lui demanda « Alors ma chérie, comment ça va à l'orphelinat? Est-ce que tout se passe bien? Tu es certainement ici pour quelque chose. Tu as besoin d'argent? Dis-moi, j'ai deviné? » Impossible de vous cacher quoi que ce soit, Madame Barnes. Les enfants ont besoin de fruits frais et de jus de fruits. C'est l'hiver, ils ont besoin de vitamines, répondit Emma Parker en appuyant son affirmation par un long regard à son hôtesse. Tu as raison, ma chérie. Que ferais-je sans toi et Samuel? Je sais que tu seras toujours là pour m'aider et que tu ne m'abandonneras jamais. Tu n'es pas comme mes enfants qui ne pensent qu'à s'amuser, dit la vieille dame en soupirant tristement. Emma Parker baissa les yeux en signe d'attentissement silencieux, puis elle toucha le bras de son hôtesse pour la réconforter. « Madame Barnes, je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je ne pense pas que vos enfants se comportent correctement, » fit remarquer la directrice de l'orphelinat d'une voix douce. « Mais que faire? Il est trop tard pour les changer, » lui répondit la vieille dame. « Ils ne changeront peut-être pas, mais il est possible d'éveiller leur conscience et de les pousser à agir. Mais pour cela, il faudrait ajouter un peu de drame et un soupçon de tragédie, dit alors Emma Parker avec un sourire énigmatique. Madame Barnes regarda son invitée d'un air interrogateur. Et celle-ci, après une pause, suggéra une idée très intéressante. Au fur et à mesure que la vieille dame prenait connaissance du plan qu'on lui proposait, son froncement de sourcil initial s'estompait. Et finalement, après avoir écouté Emma jusqu'au bout, elle lui sourit et dit « En effet, ma chérie, c'est une bonne idée. Peut-être que quelque chose de bon en sortira. » Puis la femme changea de sujet et ne revint plus sur cette question. Le lendemain matin, Madame Barnes éprouva une vive douleur au ventre et une étrange sensation de brûlure à la poitrine. Après avoir lutté pour atteindre le téléphone, la femme composa le numéro de l'ambulance d'une main tremblante, puis elle s'effondra.
Heureusement, grâce au professionnalisme des médecins et à l'assistance fournie à temps, la malheureuse vieille dame put être sauvée. « Vous avez beaucoup de chance, Madame Barnes. Vous avez été victime d'une crise cardiaque qui aurait pu vous être fatale », déclara le médecin en examinant minutieusement le cardiogramme de la dame. La vieille femme esquissa un sourire en coin, puis, désireuse de se reposer, ferma les yeux. Lorsqu'Emma Parker apprit le malheur de son amie, elle alerta immédiatement ses enfants et Samuel, qui dirigeait la ferme de la vieille dame. Malheureusement, les craintes d'Emma s'avérèrent fondées et aucun proche de Madame Barnes ne trouva le temps de se rendre à son chevet. Samuel avait des affaires urgentes à régler dans un état voisin, Richard était occupé à divorcer de sa femme, Monica était partie à un festival de musique et Michael était alors en Europe. Mais lorsque 2 jours plus tard Emma les appela pour les informer de la mort de Madame Barnes, ils trouvèrent tous le moyen de se trouver chez elle dans les 6 heures. Seul Michael, qui se trouvait effectivement de l'autre côté de l'Atlantique, arriva plus tard. Évitant de se regarder dans les yeux, les jeunes gens se réunirent dans le salon pour savoir, selon le testament de Madame Barnes, quoi revenait à qui. Le fait est qu'ils étaient tous tellement habitués au soutien financier de leur mère qu'ils ne savaient pas comment ils allaient désormais s'en passer. Les chamailleries des enfants de Madame Barnes, qui, pour la première fois depuis des années, étaient réunis et n'avaient pas l'habitude d'avoir une conversation normale entre eux, rendaient l'atmosphère dans la pièce très tendue. Chacun des héritiers tirait la couverture à lui, tout en étant convaincu que toutes les personnes présentes ne cherchaient qu'à tricher pour s'approprier la plus grande partie de l'héritage. Au plus fort de la dispute, Emma Parker, qui avait délibérément rassemblé tout ce monde dans la maison de la vieille dame, sortit de la chambre et dit « Avant l'enterrement, chacun d'entre vous pourra aller à tour de rôle dire au revoir à Madame Barnes. » À ce moment-là, les enfants se regardèrent d'un air interrogateur, puis ils poussèrent Samuel en avant. Mal à l'aise et n'aimant pas se retrouver en présence de cadavres, l'intendant ouvrit la porte et entra avec précaution. La pièce était faiblement éclairée, et après la lumière vive du salon, les yeux de Samuel pouvaient à peine distinguer la forme d'un corps allongé sur le lit. Sentant ses yeux s'humidifier de larmes, l'intendant tira un mouchoir de sa poche. Mais à peine avait-il eu le temps de passer sur son visage qu'une voix grave s'éleva dans la pièce. « Tu as toujours été sentimental, Samuel. N'aie pas peur, viens et prends-moi dans tes bras. » L'homme tressaillit, puis il leva les yeux et vit, assise sur le bord du lit, Madame Barnes qui l'observait avec un regard affectueux et maternel. « Qu'est-ce que cela signifie ? Vous êtes vivante ? Et vous nous avez observés pendant tout ce temps ?» demanda Samuel, bégayant à chaque syllabe. « Évidemment, je suis vraiment désolé pour ce spectacle de mauvais goût, mais je ne savais pas comment faire autrement. Mais vois-tu, tu n'as pas de raison de m'en vouloir, car c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais. Et même maintenant, alors que tu as repris en main l'entreprise familiale, je continue de veiller sur toi. Oui, je sais tout. Je sais que tu es un bon travailleur, et je te demande de t'occuper de mes enfants. De Richard en particulier, qui rêve de devenir un homme d'affaires. Il a besoin de conseils et de soutien. Et c'est toi qui vas lui donner tout cela. Allez, fais entrer Richard maintenant, mais ne lui dis pas notre secret. » ajouta Madame Barnes en adressant à Samuel un sourire affectueux. Celui-ci, complètement décontenancé, acquiesça timidement et quitta la pièce. Lorsque Richard vit sa défunte mère miraculeusement revenue d'entre les morts, il en perdit presque la raison. « N'aie pas peur, mon garçon, je sais que tu es très intelligent, mais tu manques de confiance en toi. Avec le temps, tu gagneras de l'expérience. Samuel t'aidera. Mais je voudrais que tu t'occupes de Monica. Tu la connais, si belle et si inconstante. Elle ne pense qu'au plaisir et au shopping. Prends soin d'elle, sois gentil, et Dieu te récompensera, » ajouta Madame Barnes en congédiant son aîné. Quand Richard sortit de la pièce, une certaine inquiétude continuait de hanter son visage. « Eh bien, tu en as mis du temps, » lui dit Monica d'un air irrité en entrant dans la pièce à son tour. Bien sûr, Madame Barnes eut aussi des mots justes pour sa fille, qui au fond était aussi quelqu'un de bien. Comme pour les visiteurs précédents, la vieille dame commença par encourager sa fille avant de lui demander de s'occuper de son jeune frère, Michael. « Tu es si intelligente et si jolie, tu peux me croire sur parole, tu vas réussir. Aie confiance en toi et prends soin de tes frères. Ensemble, vous êtes forts, mais séparément, vous êtes faibles et sans défense. N'oublie jamais cela, » ajouta la vieille dame avant que la jeune femme ne quitte la pièce. Le dernier visiteur fut le plus jeune fils de Madame Barnes, Michael, qui bien sûr avait déjà deviné à ce moment le plan de la vieille dame. « Maman, je dois être honnête, au début tout cela me semblait très convaincant, mais ensuite en voyant Samuel, Richard et Monica passer la porte à tour de rôle,
J'ai peu à peu compris, dit Michael avec un sourire. J'ai toujours su que tu étais doué et intelligent, c'est parce que tu es le plus jeune. Malheureusement, j'ai fait trop peu attention à toi en me reposant sur ton frère et ta sœur pour ton éducation. Je suppose que c'est pour cela que tu es devenu si indépendant et que tu as ta propre façon de voir les choses. L'argent ne t'a pas gâté parce que tu as passé beaucoup de temps à voyager. Mais maintenant, il est temps de te poser, mon fils, et de penser à ta famille. C'est pourquoi je te demande de t'occuper de ton frère et de ta sœur aînée. Cela dit, n'oublie pas Samuel, mon garçon, c'est un homme bien, mais il a besoin d'aide et d'une épaule solide sur laquelle s'appuyer, conclut Madame Barnes en essuyant ses larmes, car elle était elle-même très émue par sa propre mise en scène. Bien sûr, maman, tu peux me faire confiance, je ne te décevrai pas, chuchota le garçon en serrant dans ses bras le corps maigre de sa mère. Et lorsqu'ensuite tous les membres de la famille Barnes se rassemblèrent dans le salon, la paix et la tranquillité se lisaient sur leurs visages. Les héritiers, à qui leur mère avait parlé avec tant de franchise, ne voulait plus diviser sa fortune, considérant désormais qu'elle appartenait à toute la famille plutôt qu'à chacun d'eux individuellement. Et quand Emma Parker, souriante de bonheur, entra dans le salon en portant un énorme gâteau, les jeunes gens applaudirent. « Je propose que nous célébrions tous la résurrection miraculeuse de Madame Barnes et lui souhaitions une longue vie », déclara la femme en posant le gâteau sur la table. Pour la première fois de leur vie, les membres de la famille, liés par leur devoir d'assistance les uns envers les autres, sentirent entre eux la force de l'unité qui leur permettrait désormais de triompher de toutes les épreuves. Et c'est ainsi que, grâce aux sages conseils de Madame Barnes, tous les membres de la famille furent réunis, et même le défunt père de la famille, de sa photo sur le mur, semblait avoir un sourire paternel en regardant la scène.